à tous, bienvenue sur la chaîne de BioK Community. Je m'appelle Naomi et aujourd'hui on accueille Dominique qui vit au Pérou, qui est coach de vie spirituelle et qui va nous parler de sa pratique. Dominique, bonjour, je te laisse te présenter et nous parler de ton activité. Bonjour Naomi et merci déjà de cet accueil. Merci à tous les auditeurs parce que c'est important aussi de vous remercier d'être là, d'écouter. Alors ma pratique, en fait j'ai commencé ma pratique quand j'ai reçu ce cadeau du channeling parce que c'est pour moi la base de tout ce que je fais. Alors quand je dis ce cadeau, oui, parce qu'à la base, c'est pas un don, c'est quelque chose, c'est une forme d'enseignement que j'ai reçu de mes guides. À la base, je suis médium. Et quand j'ai reçu un message que je sentais pas juste pour une cliente, j'ai dit, OK, je veux pas travailler comme ça. À la base, je suis informaticienne, donc j'ai quand même cette rigueur, entre guillemets, de l'informatique. Et j'ai dit, non, trouvez-moi où vous me trouvez une solution, où je continue de m'éclater dans mon informatique, parce que en tant que chef de projet, j'inventais plein de choses. J'étais déjà très créative dans mon métier d'informaticien. J'écris pas les codes, j'invente les projets. C'était déjà plus agréable. Donc, ils m'ont dit, pendant 6 mois, tu vas faire quelque chose que tu n'aimes pas. Merci, c'est déjà un beau cadeau. C'est méditer pendant 2 à 3 heures par jour, pendant 6 mois, pour vraiment construire ce qu'on appelle une tour de lumière autour de moi, qui leur permet, eux, de descendre plus bas. Et donc, c'est vraiment, ils envoient l'énergie et les mots se transforment automatiquement. Je ne fais rien pour ça. Donc, c'est vraiment, ça vient. Maintenant, il faut lâcher prise. C'est vraiment ça, je dirais, le chemin le plus important. Surtout quand j'enseigne ça, parce que je fais un stage où j'aide les gens à devenir, entre guillemets, channel. C'est lâcher prise. Bon, mon lâcher prise, il n'est pas encore toujours total, puisqu'ils m'ont dit, tu pourrais channeler dans n'importe quelle langue, puisque c'est pas toi qui parles, c'est pas encore arrivé. Bon, une autre étape plus tard. Ce Et sera donc, peut-être pour plus tard. voilà. Et donc, en fait, je mélange le channeling parce que quand je reçois un message, la personne peut transmuter, comme je disais, quelqu'un qui a été pendu dans une autre vie et qui ne peut pas porter de code roulé, qui est tout le temps malade, ça ne sert à rien que je lui dise, oui, qu'il devrait faire un effort. Je ne peux pas. Il a cette mémoire à l'intérieur qui le bloque. On débloque la mémoire, la personne continue son chemin. Et c'est vraiment ça que j'aime. C'est aller retirer les cailloux des chemins qui soient karmiques, transgénérationnels, et je vais mélanger le coaching ou alors je peux aider la personne à être plus dans la matière, plus aider un étudiant à avoir une meilleure méthode de travail. Je travaille aussi sur des couples pour les aider. Ça, c'est le parti coaching, mais toujours avec ce chapeau de spiritualité et de channeling qui est en fait le haut, je dirais la cerise sur le sundae, on dirait, c'est de là que découle le reste. Parce que quand j'ai quelqu'un en face de moi, que ce soit en distance, parce que c'est généralement ce que je fais, qui je suis pour ça, pour lui dire tu devrais manger mieux comme ça, je ne sais pas en fait. Donc ce que je vais faire, c'est moi me connecter au guide de la personne et dire bon voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, et du coup je reçois le protocole et la personne elle a un protocole spécialisé, personnalisé pour elle. Il faudra peut-être des soins, il faudra peut-être qu'elle aille faire du sport. Enfin, il y a différentes choses qui vont dire et toujours avec énormément d'amour et de compassion. Parce que quand on est humain, on fait des erreurs. Et c'est important. Et là, j'ai eu ce chemin de compréhension de comment il fonctionnait un jour où je leur avais demandé à Bruxelles, que je connais bien, je suis belge, j'ai dit, mais faites-moi découvrir un endroit de Bruxelles que je ne connais pas. Et donc, ils ont fait GPS. Ils m'ont dit, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu continues tout droit, tu vas à gauche. Et puis, un jour, mon côté rebelle est ressorti. Ils m'ont dit, à gauche. Et j'ai dit, donc, je vais aller à droite. Et je me suis retrouvée dans un cul-de-sac. Je me suis assise sur le trottoir et j'ai ri. J'ai dit, oui, c'est vrai qu'ils voient autrement. Et c'est pas qu'ils veulent nous imposer. Si tu veux aller à droite et tu veux prendre le mur, ils ne peuvent pas t'en empêcher. Mais par contre, quand tu as pris le mur, ils vont te dire, bon, maintenant, tu te retournes, tu vas avant et tu vas de l'autre côté. Ils ne vont pas dire, on te l'avait dit. Oui, c'est ça. Mais ils sont vraiment dans une perspective que tu évolues, en fait, tout simplement. Voilà, et ils sont dans l'amour. C'est ça. Vraiment. Et donc, on peut dire, pour que les personnes comprennent un peu, donc toi, tu es coach de vie. Donc là, c'est, on va dire, une pratique peut-être un peu plus terre à terre, un peu plus Oui, tout ancrée à dans la fait. matière. Et alors, Absolument. tu associes ça au channeling. Donc, le channeling, si vous avez donc ici suivi ce que Dominique vient de dire, c'est vraiment
une pratique plus spirituelle, en fait, où on entre en contact avec les guides de lumière, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et donc, toi, tu te connectes. Donc, quand la personne vient te voir, comme ça, les internautes peuvent se faire une idée. Donc, quand la personne vient te voir, voilà, allez, imaginons, moi, je viens chez toi et j'ai un problème, je manque de clarté, on va dire, dans mon projet professionnel. Je sens que je bloque, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire Alors ça, je ensemble? vais aller directement voir avec les guides si c'est un problème de mémoire ancestrale, si c'est un problème de manque de confiance, si c'est un problème parce que il y a des croyances, parce que dans l'enfance, il y a eu une dévalorisation de l'enfant. Et en fonction de ce que je vais recevoir, je vais concevoir une consultation sur mesure pour la personne, pour te dire, ben voilà, tu auras besoin peut-être de renforcer ta confiance et bien on peut travailler sur la confiance. Je peux aussi associer à la consultation des remèdes comme les fleurs de bac, comme des élixirs. J'ai créé des élixirs pour aider les quantiques, pour aider pour soutenir la consultation parce que pendant la consultation, on se sent très fort, mais après, effectivement, et donc, il y a aussi le fait que je donne mon WhatsApp et que si la personne a une question, elle peut, c'est pas 2 sessions. Mais c'est vraiment faire sur mesure en fonction de ce que la personne a comme passé, parce qu'il faut tenir compte du passé, il faut tenir compte de ce que les parents ont fait, mais aussi du transgénérationnel. Je vais donner un exemple de quelqu'un qui avait des problèmes financiers extraordinaires. Et ben, on s'est rendu compte en demandant au guide que il y avait un de ses ongles préférés qui avait fait faillite. Donc, on a nettoyé la mémoire de faillite aussi, parce que du coup, ça aussi, ça joue. Parce qu'effectivement, il y a aussi toutes ces maladies maintenant qu'on dit qui passent d'une génération à l'autre. Ça peut se stopper. On n'est pas obligé de la vivre. Oui. Mieux la stopper avant, essayer peut-être de faire un check-up, mais voilà, maintenant, on ne sait jamais quelle est la maladie qui va surgir parce qu'on ne sait pas ce que la personne va vivre et qu'est-ce qui va venir rentrer en résonance avec ça. Mais on sait qu'on a au fond de nous des maladies qui sont là, qui vont surgir ou pas, selon l'environnement et selon, là, on revient en épigénétique dans lequel on vit, mais on peut choisir les choses, en fait. Donc, c'est vraiment très global. Ok, ben oui, c'est ça qui est intéressant. Donc, et c'est comme ça qu'on comprend aussi les pratiques holistiques. Donc, les pratiques holistiques, c'est vraiment travailler sur la globalité de la personne. Donc, Mhm. vraiment prendre en compte son corps et l'esprit, l'âme aussi qui est là. Et donc, toi, tu entres en contact. Et comment ça se passe quand tu entres en contact justement avec ces êtres de lumière? Est-ce que tu dois te mettre dans un état de Non, transe, un état d'hypnose? Ça se passe comment? non, non, en fait, que grâce à cette tour de lumière qu'ils m'ont mis autour de moi, je suis en contact avec eux non-stop. Donc, quand je fais des conférences, quand j'écris, ils sont toujours là, en fait. Maintenant, si j'ai pas besoin d'eux, ils vont pas intervenir dans ma vie, hein. Si j'ai envie de me planter, d'aller boire dans un café. Ici, on a des alcools qui sont excessivement puissants au Pérou, donc ils vont pas m'en empêcher. Mais c'est vrai que quand je fais une conférence ou quand je transmets des choses, il y a 9 chances sur 10 que ce soit eux qui parlent, en fait. Ok. Donc, en fait, ça vient. Est-ce que tu fais la différence? Est-ce que tu sais quand c'est toi qui parles et quand c'est Oui, eux qui parlent? Ok. oui, Donc, oui. tu restes consciente, en fait. Oui, je reste consciente. En fait, parfois, avant une consultation, plus maintenant, parce que ça fait quand même 22 ans que je fais ça, donc j'ai un peu plus de confiance. Mais au début, quand j'avais une consultation, je me dis, ah oui, mais je vais lui dire ça, et il faudra lui dire ça, il faudra lui dire ça. Et une fois en consultation, ça n'a rien à voir. Parce que là, c'est plus mon ego, mon mental ou mes croyances qui parlent, c'est vraiment eux en fait. Donc oui, je vois vraiment la différence. Mais le ton est beaucoup plus bas aussi, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus bas que Ouais. quand c'est moi qui parle en fait. Mais parfois, ça peut paraître très dur parce que quand ça fait 100 fois qu'ils ont répété la même chose et que la personne va reposer la question et reposer, à un moment donné, c'est pas qu'ils s'énervent, c'est qu'à pardon. À un moment donné, l'énergie qui descend, elle est très forte. Et moi, je la reçois et quelque part, au moment où je le dis, je suis peut-être un peu plus brutale ou ça parle un peu plus fort. Mais eux, de leur part, c'est juste un peu secouer la personne pour lui dire,
tu l'as, tu es capable, on t'aime, on est présent pour t'aider en fait. Mmh. Ouais, c'est fou, hein. Et donc ça, c'est vraiment là, allez, si je suis, je viens te voir, on va dire en présentiel ou même comme ça en visio, donc on se regarde, je te pose la question et en fait, dans la conversation, tu vas Ah, me parler je reçois la réponse et je la et transmets. tu la Je transmets. ne sais pas arrêter la réponse en fait. C'est OK, entre guillemets le problème, mais je ne sais pas arrêter la réponse. Donc si quelqu'un ne veut pas avoir de réponse, ne me posez pas de questions. C'est ce que je dis d'accord. toujours. Parce que si la personne, bon, je donne un exemple, une personne vient de rencontrer son amoureux, elle est tout contente et elle vient vers moi, elle me dit, est-ce que tu crois que c'est le bon? Non. Voilà, la tête. Ça va gâcher des choses, ça sert à rien. Il faut parfois vivre certaines choses et c'est important de pas toujours. Ce que j'essaie, c'est de rendre mes clients, mes patients, je sais pas comment on les appelle, euh, indépendants Mmh. et pas dépendants. C'est ça, Parce que je suis pas là pour avoir toutes leurs réponses. Oui, c'est ça. leurs guides auront toutes les réponses. C'est pour ça que j'aime beaucoup le stage de channeling où les gens apprennent à se connecter à leur guide et avoir leurs propres réponses par eux-mêmes. Le but, c'est ça. Mais même dans ma pratique quotidienne, non, non, c'est pas, fais ça, essaye ça. Voilà, c'est vraiment dans le but de rendre les gens autonomes. C'est ça. Oui, tu me disais justement en coulisses, hein, on va dire ça comme ça, avant qu'on commence notre interview, on a discuté un petit peu en dehors, et donc tu me disais que eux agissent vraiment dans le but du développement personnel de la personne, Oui, et donc pas, voilà, ne pensez pas que en prenant rendez-vous avec Dominique, qu'elle va, comme elle me disait tout à l'heure, sortir une boule de cristal et vous prédire l'avenir, parce que c'est pas le cas en fait. Et donc ça, tu sais un peu nous expliquer ce concept? en fait, on crée notre réalité au présent. Donc, eux, ce qu'ils vont voir, c'est le champ de possibilités qu'on appelle en physique quantique le champ de possibilités. Mais ils peuvent dire, pour l'instant, c'est ce champ-là qui est activé. Est-ce que c'est ça que tu veux? Non? OK, on revient, on crée autre chose. C'est ça que tu veux, on va l'accentuer. Mais il y a pas, on n'est pas des marionnettes où on décide on nous dirige en disant, ben, depuis la naissance jusqu'à la mort, ben, il n'y a pas de choix possible. Non, on est dans un choix et on est dans un libre arbitre. Donc, ils vont le respecter. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous avez des demandes à faire, demandez-leur. Parce que Mmh. si vous ne le demandez pas, vous n'aurez rien. C'est ça. Aide-toi, le ciel t'aidera, faites le premier pas. Mais sinon, mais ne leur demandez pas non plus de tout faire à votre place. Comme je vois certains sur ma page pro Facebook qui me disent, oui, Dieu, est-ce que tu peux résoudre ça? Non, il va t'aider à le faire. C'est ça, c'est ce C'est que j'allais dire, vraiment ça. ils Ils accompagnent. accompagnent et ils aident, quoi. Pas, oui, il faut quand même que la personne, mais comme tu disais, c'est le but d'agir en autonomie et de prendre ses responsabilités. C'est ça. Donc, et Et c'est c'est de, ce que j'ai. Oui. oui. Non, j'allais dire, c'est pour ça aussi qu'on garde son libre arbitre, parce que finalement, le but est qu'on soit autonome. Donc, même si on ne suit pas le chemin qui nous a été conseillé, ben voilà, on fait, on tente l'expérience et on en tire les leçons, tout simplement, quoi. Oui, on assume ses choix, en fait. Ça. Mais c'est un peu parce que en fait, je suis en Amérique latine depuis, enfin, en Amérique centrale d'abord depuis octobre 2021. Avant, j'habitais en Corse. Et en fait, quand j'ai eu des initiations par les Aztèques, par les Mayas, euh, c'est toujours ce qu'ils nous disent, en fait. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Nous, on est là pour vous aider à vous révéler. On est des révélateurs, un peu comme quand on fait une photo argentique et qu'on la met dans le bain pour révéler, ben c'est ça. Mais ils ne peuvent pas le faire s'il n'y a rien derrière. Or, on est tous des êtres magnifiques. Et en fait, ce qu'on fait, nous, c'est révéler. Un guérisseur ne fait qu'aider la personne à se guérir. On n'est pas des magiciens avec une baguette. Tout à fait. On est là pour accompagner le changement de la personne. Effectivement, le changement, ça fait partie un peu de mon chemin, puisque je veux dire, j'ai vécu au Canada, au Liban, en Jordanie, à Dubaï, à Oman. C'est pas les premiers chemins, mais en fait, c'est chaque fois ces êtres de ces pays du Moyen-Orient, ça a été le même message, c'est dire vous avez tout en vous, on peut vous aider à le faire. J'ai rencontré des soufis. En fait, je rajoute tout ce que j'emmagasine dans mes voyages comme rencontres spirituelles ou autres, et
j'enrichis ma pratique, mais le message, il est dit de façon différente, mais en fait, c'est toujours le même. Ouais. C'est super. Mais oui, en plus, ça a dû être une expérience tellement enrichissante de Ah oui, rencontrer tous ces game ah oui, leaders, toutes ces personnes ah oui, qui oui, sont oui, déjà oui, ah oui. élevées spirituellement. Oui. Oui, tout à fait. Et ça permet effectivement de rester humble aussi par rapport à la pratique. Parce que quand enfin, je vais reprendre ce guide aztèque tout à fait, dans lequel on est resté 9 heures à Teotihuacan, qui est quand même énorme, eh bien, à un moment donné, il a commencé à jouer du drum, il a fait brûler du copal, qui est l'encens qui est utilisé au Mexique. Et puis, à un moment donné, il nous a fait une méditation de l'enfant intérieur. Hmm. Et pas croire que... Parce qu'on a un peu tendance en Occident à dire que oui, mais nous, non. Ils sont plus anciens que nous, ils ont plus de savoir et de sagesse que nous. Si on arrêtait d'essayer de les copier, parce que c'est là. J'ai une amie à moi qui est une petite fille d'un chaman sibérien, donc ce qu'on appelle vraiment des chamans. Parce que si les gens ne savent pas ce que ça veut dire, mais chaman en mongolien, ça veut dire euh, 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 c'est leur danse, c'est s'agiter en fait. Le mot, si on tourne Ah le oui. temps, c'est s'agiter. C'est ça que veut dire chaman. Donc, je veux dire, voilà, si un jour j'ai la chance d'aller voir son grand-père, bah, j'irai apprendre. Mais je ne vais pas le transmettre. J'ai appris avec des Amérindiens au Canada, je ne transmets pas. Ça leur appartient. Ça m'enrichit moi. Et avec mon enrichissement, je transmets. Mais je reste, je suis à moitié libanaise, donc j'ai ce côté moyen-oriental. Je suis belge, donc j'ai le côté celte. Ces deux pratiques-là, je vais les utiliser et je peux les transmettre. Mais une pratique qui ne m'appartient pas, je ne la transmets pas. J'ai eu les larmes aux yeux quand un Amérindien m'a dit euh, ils ont pris nos terres et maintenant ils prennent notre pratique. C'est douloureux pour eux. C'est Hmm. douloureux. Est-ce qu'on imagine? Quand il me l'a dit, j'avais les larmes aux yeux, mais je n'avais pas réalisé non plus. Non. Mais c'est ça, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que ça m'a appris à être humble et à me dire, oui, on peut apprendre de n'importe qui. Tout à fait. Mais oui, parce que chacun a un petit peu ses coutumes, allez, sa technique de guérison. On a tous eu quelque chose. Comme tu disais, ici, on a tout le côté celtique qui est autour de nous. Donc, on a déjà nous-mêmes certains dons, certains pouvoirs. C'est juste Mais qu'on a oui, oublié, en fait, tout c'est simplement. ça. On a pu Mais pratiquer. on l'a toujours dans l'ADN et on l'a toujours dans notre akasha. Donc, on peut aller le chercher. D'ailleurs, ce sera le prochain soin que je vais mettre au point, c'est aller rechercher tout ça. Ouais. Il est temps. Mais c'est vrai qu'il y a des pratiques qui nous plaisent et des pratiques qui ne nous plaisent pas. Ici, au Pérou, ils nettoient les énergies négatives. Alors, ils utilisent deux choses, un œuf ou un cochon d'Inde. Ah oui. Sauf que quand ils ont fini de nettoyer avec le cochon d'Inde, ils le tuent. Et moi, je ne peux pas. Ah, Là, moi, mon ressenti, c'est non. Mais pour eux, c'est normal. Je respecte, mais quand je vais le faire, je vais demander un œuf. ouais. Bah oui, je comprends. Et C'est par là contre, où... oui, Ouais. ben oui, oui, c'est ça. Il faut vraiment, en tout cas, si on s'inspire ou même si on veut transmettre par après, c'est bien d'apprendre déjà avec ces personnes-là qui ont créé, je vais dire, cette méthode et que eux sont d'accord de nous transmettre finalement ces connaissances et Oui. qu'ils sont OK pour qu'on les transmette à notre tour. Ça, c'est vrai que c'est encore un peu compliqué. Mais tout à l'heure, je rebondis parce que tu parlais du client que tu as eu qui avait ce problème de gorge où il n'arrivait pas à porter des cols roulés. Et tu disais que dans une autre vie, il avait été égorgé, c'est ça, ou étranglé? Pendu. Pendu. Il Pendu. avait été pendu. Il Enfin, ça avait revient été au même. pendu. Hein. Et donc, ça, c'est dans les vies antérieures. Mais si par exemple, dans une vie antérieure, tu étais peut-être amérindien ou autre chose, est-ce que tu gardes ces Oui, dons-là? Est-ce que tu gardes ces oui, sagesses? ils sont tous pour l'instant encore endormis, mais ils Ok. sont dans l'ADN, donc on peut aller le chercher. On peut aller Ah oui. chercher ces mémoires-là, on peut aller chercher directement dans l'akasha aussi. Donc on peut demander à l'akasha, bon, il y a des méthodes pour le faire, mais on peut demander à l'akasha pour aller chercher la mémoire d'Amérindiens et surtout tout ce qui sert à notre but actuel. On ne va pas tout prendre,
Mais bon, par exemple, s'ils avaient la maîtrise du feu, par exemple, on va prendre la maîtrise du feu, parce que ça, moi, je l'ai vu. J'ai fait un cercle de mages parce que j'ai été initiée en tant que mage celte. Et donc, j'avais offert aux Amérindiens, sur une réserve amérindienne, de faire un cercle de mages. Et donc, ils m'avaient ouvert le feu. Et j'ai fait, mais oui, ils ont la maîtrise du feu, en fait. Moi, j'ai fait les autres éléments, mais c'est vrai que je ne sais pas comment il a fait, mais je veux dire, c'est presque comme si il avait à peine touché le bois que le feu se mettait. Ah Donc, j'ai oui. regardé ça et j'ai dit, bah oui, mais je ne l'ai pas appris, mais je sais. Je sais que c'est possible. Maintenant, Mm. maintenant, on peut aller rechercher ça s'il y a une vie amérindienne ou une vie euh, on peut aller le rechercher dans les mémoires. Et Quelqu'un qui a réactiver. peur de l'eau et que dans une autre vie, il nageait comme un poisson, ben on peut aller. En fait, on prend la mémoire positive, entre guillemets, et on la superpose à l'autre pour la dissoudre. Et on ne garde que le positif. Et ça, c'est toujours quand tu reçois tes messages que tu sais ce que tu dois faire, si tu Oui, dois les tout rechercher à ou fait. pas. Oui. Et donc, Maintenant, si une personne ouais. me dit, je veux écrire un livre, je vais demander si, par hasard, dans une vie antérieure, elle aurait été écrivain. Ah oui, Si oui, on va aller chercher la mémoire et on va la remettre ici. ok. Donc, ça pourrait booster finalement sa créativité et Tout l'aider à fait. dans Oui. son projet. Et est-ce qu'on peut venir te voir juste pour aussi recevoir ben, justement toutes ces mémoires, savoir qui on a été, peut-être dans une autre vie, en tout cas pour les gens qui y croient, hein, encore Oui, chaque tout à fait. Mais disons qu'en fait, ils vont le donner que quand c'est quelque chose qui va être utile D'accord. dans la vie actuelle. Ok. Les êtres de lumière c'est marrant parce que j'avais un cabinet en Belgique et il y avait plusieurs personnes qui étaient venues et qui m'avaient dit, je suis la réincarnation de Cléopâtre. Et j'ai entendu là-haut, parce qu'ils ont aussi beaucoup d'humour, c'est la 5 millième, mais on ne sait pas si elle est l'orteil, le nez ou les yeux. J'ai éclaté de rire à l'intérieur parce que j'ai appris à... Mais c'est ça. C'est... En fait, ils vont le donner si c'est vraiment quelque chose qui va nous aider dans C'est cette ça. vie. Mais on peut aller chercher toutes les vies. Mais quand il y en a qui ont des milliers de vies, est-ce que ça ne va pas un peu alourdir le présent? Je ne sais pas. Oui, c'est ça, ça peut aussi peut-être entrager. Puis le problème aussi de se dire qu'on a eu beaucoup de vie, peut-être qu'on a fait ça, ben, ça peut nous brouiller dans notre vie d'aujourd'hui en se demandant mais Absolument. finalement qu'est-ce que je dois faire dans cette vie-ci. Donc oui, il vaut mieux avoir les messages qui, en tout cas à l'instant T, quoi. À Voilà, l'instant c'est T, ça. Évidemment, tout change demain est un autre jour. Et je c'est veux ça, dire, quand on donne un message à quelqu'un, c'est dans l'instant présent. c'est Mais ça. oui, c'est utile parfois de savoir qu'on a cette possibilité d'aller chercher sans même savoir spécialement quel écrivain on était, mais simplement la mémoire et voilà, et tu redémarres, tu redémarres. Ça peut aussi être quelque chose pour aller chercher la santé dans une autre vie. Si on Ah a oui. été une personne en santé, qu'on a une maladie, ben, on peut peut-être aller chercher des informations au niveau de la maladie. En fait, on peut tout faire. Est-ce que Mais tu as encore une anecdote ou un exemple d'un client ou d'une cliente que tu as suivi, comme le monsieur avec ah oui, le oui, fait qu'il oui, a été oui. vendu? Tu sais nous donner encore un ou deux exemples? Alors, j'ai un exemple d'une dame. Bon, j'en ai, oui. En fait, elle est arrivée avec un pied, elle ne savait plus marcher depuis 7 ans. Et donc, ça n'allait pas, mais pas de le scanner positif. Enfin, il n'y avait rien. Pour les médecins classiques, il n'y avait rien. Ouais. Et en fait, je l'ai allongée sur la table, j'ai fait le soin. Là, je n'ai pas eu d'information de message, mais j'ai eu les énergies qu'il fallait. Quand elle est descendue de la table, 90% de la douleur était partie et 90% du pied était guéri. Wow. Donc, du coup, ce qu'elle fait, elle a été se chercher des rollers, elle est allée faire du roller. J'ai dit, ça, c'était pas l'idée du siècle. Mais je comprends qu'après 7 ans, elle avait envie Ah de oui, oui. liberté, de bouger, en fait. C'est épouvantable. Oui, ou alors j'ai un monsieur qui est venu, pas du tout sur un chemin spirituel, mais bon, ça, moi, je ne cherche pas spécialement. Et il était bouché dans les Ardennes belges et il avait mal au dos aussi depuis 5 6 ans. Et les médecins disent, mais non, mais il n'y a rien en fait. Et il vient vers moi et il me dit, écoute, je pense que j'ai un problème de dos. Et je le regarde. Bon, je vois 3D couleurs avec le son quand je suis en consultation. Donc, Ah oui. effectivement, ça aide. Donc, je scanne le corps. Je lui dis, mais non, tu n'as pas de problème de dos, tu as un problème de foie.
Il dit, ah bon? Bah, j'ai dit, écoute, à mon avis, tu dois manger et boire gras très souvent. Bah, il dit, oui, tous les week-ends, parce que c'est comme ça que je fais la publicité de ma boucherie. Ah ouais, le foie était tellement engorgé que le corps se mettait en protection du foie, en fait. C'est comme si le dos venait entourer le foie pour Ouais, le protéger. Et ouais, donc, j'ai fait un soin énergétique, je lui ai fait un protocole de nettoyage du foie. J'ai dit, ce protocole-là, tu me le fais tous les 6 mois, je ne te verrai plus. ouais, ben, Et donc c'était c'est fini. instantané en fait. Enfin, ça Oui. peut être instantané ou Ça sur du long dépend. terme. Ça dépend Ok. effectivement de la personne, ça dépend de l'ancienneté du problème, si ça vient de cette vie-ci ou d'une vie antérieure, parce qu'il y a des maladies qu'on a qui en fait, sont comme des prolongements de la vie, hein, d'une vie antérieure. Donc, à ce moment-là, il faut d'abord commencer par la vie actuelle et puis il faut aller voir dans l'autre vie ce qui s'est passé pour que ça crée dans cette vie-ci. Parce il y a pas de séparation, en fait, parce que en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de passé, pas de présent et pas de futur. On vit tout en même temps. Donc, on va aller chercher dans la pile de vie la bonne et on va aller prendre une partie, on va les mettre. C'est un peu comme un Lego, en fait. Ouais. Ok. Et on peut venir te voir sans forcément avoir de questions particulières, juste faire un bilan, que tu nous scannes, qu'on voit ce qui se passe Oui, oui, tout à dans fait. l'un. Oui, absolument. Ah oui, tout à fait. Il y a- en fait, si la personne sent que je peux l'aider, je ferai vraiment de mon mieux pour l'aider parce qu'effectivement, on est quand même dans une période de transition. Et on va vivre des choses qui vont être intenses encore, mais plus pour longtemps, je rassure. Ceux qui veulent la météo de l'année, oui, effectivement, ça va se calmer, mais on a encore quelques mois de difficultés, mais de moins en moins. Donc, ça commence à s'alléger, mais bon, on essaye, je veux dire, Ça ce que secoue. j'appelle l'ombre, j'aime pas ce mot, mais bon, l'ombre s'accroche, mais c'est toujours comme ça. C'est comme, voilà, c'est quand la peur rentre, la peur a changé de camp. Donc voilà, donc nous, on a besoin, ce que je conseille, c'est de bien méditer, de boire de l'eau, voilà, de respirer longuement de temps en temps pour rester centré, de bien s'ancrer dans la matière. Et à ce moment-là, les choses se font, mais ce sont des exercices que je conseille régulièrement à mes clients aussi. Voilà. si- mais je peux effectivement aider à plein de niveaux parce que effectivement, c'est pas moi qui parle, ce sont les guides. Donc, s'il y a besoin si lors du scan, on voit qu'il y a un problème, ben, on va dire il y a ça, et il faudrait peut-être l'équilibrer, peut-être qu'il y a un remède de bague, peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a la gémothérapie qui peut aider, ou il faut faire un soin, et voilà. D'accord. Et donc, pour bien préciser, quand Dominique parle des guides, c'est bien des guides propres à la personne. Hein. Ce n'est pas tes guides à toi forcément, c'est Non, les non, guides qui c'est entourent la toujours les personne. guides de la personne qui donne l'information. Ok, Parce que bah, ils sont avec vous en permanence, hein, donc c'est ça. du coup, effectivement, ils vous connaissent bien. Et au niveau de… Donc, toi, tu consultes en présentiel, mais surtout à distance, c'est ça? Pour l'instant. Quand je serai encore de nouveau, je vais pouvoir recommencer à faire en présentiel, mais pour l'instant, c'est à distance. À distance. Et donc, quand tu dois, ben, comme tu disais tout à l'heure, que tu scannes la personne, que tu vois en 3D les couleurs, etc. Donc, quand la personne prend rendez-vous avec toi, elle doit se mettre debout face caméra pour… ou tu n'as Non, pas j'ai pas besoin de prendre besoin. un… Non, Ah, mais parfois, rien qu'au téléphone, j'ai déjà les ah informations oui, parce tu qu'il y a sens. parfois Ah oui, parce qu'il y d'accord. a parfois des personnes auxquelles je refuse une consultation, pas méchamment. Et si la personne n'est pas prête à changer, ça Oui, ne sert à rien de perdre tous les deux du temps et de l'argent, en fait. Donc, tu le sens en fait, tu le sens, tu le sais je le directement. Ouais. sens, en fait. Et alors, à ce moment-là, je lui dis, ben, pour l'instant, j'ai pas de place. Et puis voilà, comme ça, on reste diplomatique. Je ne vais pas lui dire, tu n'es pas prête, non. Non. On reste dans la bienveillance. Mais il se peut qu'elle soit repoussée 3 semaines, un mois après venir. Et là, on voit, ah oui, non, là, c'est bon. Voilà. Là, c'est le moment. Oui, donc c'est ça. Tu ne prends pas pour dire de prendre. Tu prends que si ça résonne et que tu te dis là, OK, je peux aider Oui, la personne. oui. Ça, c'est Si je très ne peux bien. pas aider, je ne fais pas. Ouais, Ça ne sert à rien. d'accord. D'abord parce que c'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps, mais c'est pas non plus bon pour la personne parce que ça peut risquer qu'elle perde confiance. Elle dit oui, mais j'ai fait et puis j'ai pas réussi.
Oui, Et puis, il y a des gens qui ne veulent pas guérir. Il faut aussi, c'est aussi ce choix-là. Et oui. c'est tout à fait respectable. Je connaissais une personne qui était venue et qui m'avait dit, ben, écoutez, moi, je ne veux pas guérir, mais je voudrais que vous me fassiez, vous m'aidiez, vous me soulagiez. Ah oui, Oui, on peut soulager aussi, c'est une autre chose. Si la personne ne veut pas guérir parce que elle se trouve dans une situation que, à partir du moment où elle est malade, on s'occupe d'elle, on la dorlote et que finalement ça lui fait du bien. Mais elle m'a dit, je peux vous soulager. Ben, je dis oui, je peux vous soulager. Mais ce qui s'est passé, c'est que les soins énergétiques de soulagement ont quand même travaillé sur autre chose. Et à un moment donné, elle est venue, oui, mais j'ai plus mal. Il y a des parties où j'ai plus mal. Mais j'ai dit oui, vous voulez guérir maintenant? Oui. Là, à ce moment-là, on peut vraiment faire avec joie un soin pour l'aider à se guérir, en fait. oui. Ah, c'est chouette. Eh ben, super, merci Dominique, c'était super intéressant. Euh, Merci à toi, merci à tous les auditeurs et maintenant et prochains. oui, hein, bah oui, parce que la vidéo reste en ligne, donc elle peut être vue même dans 5 ans. Donc n'hésitez pas, on met de toute façon le lien vers la page praticien de Dominique. Donc si vous souhaitez avoir plus d'infos, vous allez sur la page, vous vous connectez, vous lui envoyez un petit message, ou si vous voulez prendre un rendez-vous, vous pouvez prendre un rendez-vous avec elle sans problème. Dominique, un petit mot de la fin, une petite anecdote, une citation, quelque chose, un Moi, conseil. la citation que je préfère, c'est celle de Gandhi. Chaque âme qui s'élève élève le monde. Chaque Ah, petit pas qu'on va faire pour aller mieux à l'intérieur de soi aide toute la planète. Donc, ça sert à rien de faire des grands discours. Si déjà on sourit à quelqu'un dans la rue ou dans le métro, on a déjà fait quelque chose pour élever la planète. oui, tout à fait. Et Bioquet a été créé aussi pour ça, justement, pour réunir toutes les personnes, hein, que ce soit des praticiens ou non, justement, à élever ce taux vibratoire et à pouvoir apporter un petit peu chacun sa petite lumière et faire en sorte qu'on rayonne tous ensemble et qu'on soit heureux dans la bienveillance et dans l'amour surtout. Oui, voilà. Mais Donc, c'est une belle, c'est une belle création. En tout cas, moi, j'aime bien. eh bien, merci beaucoup, Dominique. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, vous laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter aussi. Vous pouvez aller visiter notre site, bien évidemment, et aller faire un petit coucou à Dominique si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, selon le moment où vous verrez le message. Et je vous dis à bientôt. Ciao.